Bonjour les amis, bienvenue sur la voie des fleurs, la voie des fleurs, la voie du cœur. Je suis ravie de vous retrouver. Je voulais souhaiter la bienvenue. Je pense pas forcément toujours le faire à chaque vidéo, mais en tout cas merci à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Voilà, c'était pas forcément l'objectif, mais la chaîne grandit. Je suis ravie. Je suis ravie de vos messages, je suis ravie de vos retours. Ça m'aide aussi beaucoup à m'améliorer, à continuer, à progresser. Et toute ma gratitude vraiment vous est dévolue pour ça. Alors, on y va pour le message du jour. Encore une fois, sous l'égide d'un animal guide, comme j'en ai reçu le message. Donc, effectivement... L'idée c'est en début de chaque tirage, en tout cas pour le moment c'est comme ça que je le reçois, hein. Peut-être que ça changera. Mais quel est l'animal qui va nous guider dans ce tirage et quel est le premier message qui peut nous arriver de lui? Alors, quel est l'animal qui va nous guider dans cette vidéo, dans ce tirage, dans cette guidance sur la vidéo d'aujourd'hui? Nous avons le guépard. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le guépard? La décision prise sera suivie d'actions sans détour. Ok, alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Bon, le guépard, donc c'est l'énergie du guépard qui nous accompagne aujourd'hui. Ce qui signifie, je refais un petit peu un check, hein. Je vous transmets les choses comme elles me viennent. Encore une fois, vous avez certainement tous vécu une libération très profonde, un nettoyage très très profond pendant tout cet été. Ou dans Oui, j'oublie toujours, la vidéo elle est intemporelle, donc tout dépend effectivement du moment du moment où vous allez tomber dessus. Si vous tombez, quel que soit le moment où vous visionnez cette vidéo, si vous en êtes là, c'est que vous venez de passer par un moment de nettoyage et d'épuration de vos, non seulement mémoires bloquantes, limitantes, mais également de vos croyances et de vos pensées. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y a eu une épuration de vos croyances limitantes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec l'énergie du guépard, vous accédez à un nouveau rythme dans votre vie. Vous accédez à une nouvelle capacité de passage à l'action. C'est ça qu'il nous dit. Regardez comme il est perché sur un arbre, notre ami guépard. Il est à l'affût. D'accord? Il regarde. Alors, je ne sais pas dans quel sens on est, mais quand je regarde la carte, c'est tourné vers la droite. Alors, je ne sais pas si c'est symétrique ou pas symétrique avec la vidéo. En tout cas, sur la carte, le regard est tourné vers la droite, c'est-à-dire vers l'avenir. Il est sur un arbre, il a pris de la hauteur. Vous voyez où il en arrive, lui? Vous avez nettoyé des blocages, libéré des mémoires, guéri des blessures et des gouffres à l'intérieur de votre psyché profonde, ce qui vous a permis de grimper, ce qui vous a permis de vous élever, ce qui vous a permis de prendre de la hauteur et de regarder vers l'avenir avec un nouveau regard, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle lecture de ce qui vient à vous. Ok? Parce que vous avez élevé votre vision des choses, les nouvelles décisions que vous prenez maintenant pour savoir dans quel sens vous désirez vous positionner et agir pour, vous savez quoi? Réaiguiller. Là, j'ai l'image d'un aiguillage ferroviaire. C'est comme si, dans la vision que le guépard m'envoie, c'est comme si vous étiez sur une certaine piste, une certaine route, des rails. Et là, il s'agit de faire une courbe. Il s'agit de dévier. Il s'agit de réaiguiller la direction de votre vie. D'accord? Donc pour ça, il faut déjà le décider. Qu'est-ce qui ne me convient plus dans cette vie-là? Qu'est-ce que j'arrête? Ça, vous m'avez déjà entendu, si vous suivez les vidéos, le dire plein de fois. La vraie question, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus
pour que ça aille mieux, c'est qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que j'arrête? C'est stop. Donc, moi déjà, je commence par m'arrêter. Je monte en hauteur, je regarde ce qui me va, ce qui ne me va pas. Et je décide qu'à partir de maintenant, je prends soin de moi, je prends soin de mes besoins physiques, physiologiques. Le guépard, il est ultra affûté. D'accord? C'est l'animal l'animal terrestre qui court le plus vite. Il est très fin, il est très musclé, il est très léger, et en même temps, il est ultra puissant. Est-ce que vous avez des modifications au niveau de votre hygiène de vie, au niveau de vos habitudes alimentaires, physiques, de sommeil et d'exercice physique à apporter pour vous réaffûter dans votre vie? Est-ce que vous avez des habitudes toxiques à éliminer? Est-ce que vous avez à manager autrement votre emploi du temps de manière à mettre en place des nouvelles habitudes d'hygiène de vie, de sommeil? Vous couchez plus tôt. Vous couchez plus tôt. Vous savez que le sommeil entre avant minuit est beaucoup plus réparateur qu'après. Est-ce que traîner jusqu'à point d'heure devant la télé en commotant à moitié sur le canapé, c'est vraiment si utile que ça? Dans quel état vous êtes le matin quand vous vous réveillez? Donc, est-ce que à un moment donné, vous décidez d'aller au lit plus tôt, puis certainement se lever plus tôt? C'est peut-être serviable pour vous, parce que le matin, vous avez plus d'énergie. Vous pouvez vous lever une demi-heure plus tôt, vous pouvez faire 10 minutes, je sais pas quoi, de yoga, d'abdos-fesses, de pompe, de gainage. 6 minutes de gainage tous les matins, c'est aussi tonifier en profondeur vos tissus, vos muscles, vos résistances. Et aller chercher de la souplesse. Le guépard, comme tous les félins, il se caractérise aussi par une souplesse juste hallucinante, d'accord? Comment vous êtes souple dans votre manière de vous positionner dans la vie? Par contre, ce qu'il vous dit, c'est qu'à un moment donné, vous prenez les décisions, bim, vous agissez. Et il n'y a pas à temporiser, procrastiner et remettre à plus tard. Si vous décidez quelque chose, vous agissez tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est le passage à l'action dans le corps qui active la loi d'attraction. Vous voulez plus de puissance, plus de souplesse et plus de fluidité dans votre vie, bim, agissez. Et ça commence par modifier des toutes petites habitudes. N'allez pas faire des modifications trop importantes parce que vous pourriez vous décourager très vite. Je vous rappelle qu'il faut 3 semaines au cerveau pour créer des nouveaux circuits neuronaux et changer les habitudes. D'accord? Donc, le guépard, il vous dit, Coco, tu veux devenir plus puissant, plus puissant, plus reprendre le lead sur ta vie, quoi, à un moment donné. T'en as marre d'être une proie, tu veux devenir le prédateur. Ça veut pas dire aller bouffer les autres. Ça veut dire prendre de la hauteur et décider où tu vas. Ça veut dire réaiguiller ta vie. Ça veut dire, il y en a marre. Ça, c'est fini, j'en ai marre. Je le croque et je fais autre chose à la place. Ok? Donc, ça sert. Décider sans agir, c'est comme. Alors, pisser dans un violon. J'avais l'expression, là, je vous la donne. Hein. Mais en tout cas, c'est pas ça qui va faire se transformer les choses. Si vous voulez que les choses se transforment en profondeur, commencez par agir et mettre en application immédiate ce que vous décidez. Voilà, alors on va laisser là le guépard. Et aujourd'hui, on va aller chercher les messages des maîtres ascensionnés. Ça fait un bouton qui m'appelle pour vous délivrer les messages, les guides. Donc, dans la voie des fleurs. S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages que... Voilà, j'en voulais 3, il y en a 4. Nous avons... Et persévérance, vous voyez. Lâchez rien. Lugh, c'est le dieu celtique du soleil. Hein. Persévérance, persévérance, persévérance. Ça, c'est le dieu Lugh, le dieu... C'est comme la carte du soleil dans le tarot de Marseille, par exemple, ok? C'est un petit rappel du message du guépard. Décidez, agissez, persévérez. Patience et persévérance sont les clés du succès. Vous voulez le soleil dans votre vie, vous voulez vivre dans la savane, vous voulez être dans la chaleur du... Tiens, chaleur du cœur, vous avez vu? Bim, bim, hop là. Moi, je deviens
C'était pas fait exprès. Le soleil, le M de moi, ou Marie, c'est vous qui décidez, mais moi c'est Marie, mais vous ce sera vous. Je deviens mon soleil. Je deviens mon soleil dans ma vie. Et ce n'est pas négociable. Je deviens mon propre soleil parce que je décide de rayonner qui je suis. Bon, peut-être il faut que je me réaffûte un petit peu, mais voilà. Alors, que nous disent les guides aujourd'hui? Premièrement, Saint François. Saint François, je vous les présente et puis on fait la lecture. Saint François, écoutez votre cœur. Lakshmi, abondance, vent de prospérité. Kuan Yin, lâcher prise, j'adore. Et Osiris. Osiris, Dieu solaire aussi, hein? Père, Marie, frère et fils. Ok, quels sont les messages aujourd'hui? Sous l'égide du guépard et du dieu Loug. Alors, on y va. Saint François, qui est connu pour, avant d'arriver à la foi et d'ouvrir son cœur, 11 minutes 11, ouvrir son cœur, 11 minutes 11, c'est quand même beau, hein. Voyez, 1 et 1, unifiez-vous, unifiez le cœur et l'esprit, c'est ce qu'il a fait, lui, Saint François. Au début, hein, il faisait son gosse capricieux. Non mais moi je crois, qu'est-ce que je vois? Eh bien, vous avez essayé et vous vous rendez compte que il y a des choses qui vous échappent, des choses qui vous dépassent et qu'à un moment donné, on est quand même bien obligé de croire au-delà de ce qu'on voit. Et encore une fois, ça nous parle des deux systèmes, le système du mental et le système du cœur, qui ne fonctionnent pas de la même manière et qui n'utilisent pas la même langue. Ok? Le mental, il utilise des mots, il verbalise. Les messages qu'on revoit de son mental, c'est sous forme de pensée, c'est sous forme de mots. Les langues MOTS, le langage du cœur, c'est le langage symbolique. Les rêves, les perceptions physiques et les mots MAUX du corps. Ouvrez, écoutez votre cœur, ça veut dire ouvrez-vous à une dimension plus élevée. Grimpez sur un arbre et allez faire le guépard. C'est exactement la même chose. Le cœur, les messages du cœur, ce sera toujours... Enfin, n'attendez pas que votre cœur vous parle avec des mots. Si vous entendez des mots, c'est la tête, c'est pas le cœur. Le cœur, regardez, il envoie des ressentis. Le cœur, il fonctionne avec des vibrations. Alors les vibrations, c'est des vibrations de paix, de sérénité, d'amour, de gratitude. Si vous avez des ressentis émotionnels de peur, de découragement, de culpabilité, c'est l'ego, c'est les blessures, c'est la partie superficielle de l'être, c'est pas votre âme et c'est pas votre cœur. Parce que le cœur connecté à l'âme est juste pure lumière et amour. Ok? C'est ça la différence. Le cœur, il est connecté sur le plein, sur la connexion au grand tout. Quand vous avez l'impression d'être en lien avec des choses liées à la perte, c'est de l'illusion du mental. Et c'est pour ça que Kuan Yin, voilà, vous dit lâchez prise avec le mental. Lâchez prise avec vos croyances et vos douleurs qui liées au masculin. Masculin en vous, masculin à l'extérieur de vous, père, mari, frère, fils. Vous avez encore des choses à libérer, guérir, mettre en lumière et il faudra persévérer là-dessus. Pour persévérer, prenez de la hauteur, observez les choses depuis le haut. Ce qui peut encore vous freiner et vous empêcher d'écouter sereinement votre cœur, c'est les blessures liées au masculin. Donc, où est-ce que vous en êtes dans l'engagement dans le couple? Mesdames, si vous êtes... mesdames ou messieurs, si vous aimez un homme, vous faites votre sauce. Hein. Comment vous êtes? Comment... Non, tout le monde, on va faire les choses au sens le plus général possible. Où en êtes-vous dans votre capacité à vous engager amoureusement, amicalement, professionnellement, socialement avec un autre homme? Où en êtes-vous dans votre rapport à l'autre, mais masculin? Le masculin, c'est aussi figure d'autorité. C'est pour ça qu'on va avoir le père, on va avoir le patron, on va avoir le boss, même si c'est une fille.
L'autorité, d'accord? Où est-ce que vous en êtes avec ça? Si vous avez des problèmes en lien avec la question de l'autorité, ça veut dire que vous avez des problèmes de cadre. Pourquoi ne voulez-vous pas rentrer dans le cadre? Parce que le cadre, ça peut être bloquant, mais le cadre, c'est surtout sécurisant. Quelle est la partie en vous que vous ne voulez pas lâcher, qui vous bloque dans votre prospérité, dans votre accession à votre propre abondance, parce que au lieu d'être dans j'écoute mon cœur et j'envoie gratitude infinie aux hommes de ma vie qui m'ont appris mes limites. Et parce que je sais où sont mes limites, seulement parce que je les ai confrontées, ensuite je peux les dépasser. Si je ne sais pas les limites, je ne peux pas les dépasser. Hein. Et je vais me perdre dans le grand tout. Donc je suis ultra insécurisée. Je fais le fanfaron en disant tiens, wesh cousin, je suis un rebelle, j'aime pas l'autorité, bla 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 bla. On est un vrai rebelle quand on est venu se frotter à ses limites et que une par une, on les a dépassées. D'accord? C'est tout. C'est tout. Sinon, c'est pas être rebelle, c'est être complètement con. Et surtout être dans l'illusion du mental qui nous fait croire qu'on est un rebelle. Hein. Mais ça, c'est typiquement le machiavélisme du cerveau qui nous enfume nous-mêmes. C'est là qu'on est dans nos croyances et dans nos illusions. Ouais, moi j'aime pas le cadre, blablabla. C'est pas une question d'aimer, pas aimer le cadre. C'est une question, je vais chercher la réalité de mon positionnement à l'autorité. Où est-ce que j'ai des valeurs qui peuvent être confrontées ou bafouées? Mais c'est pas parce qu'il y a une personne peut-être qui a eu de l'autorité sur moi à un moment donné qui n'avait pas les mêmes valeurs que les miennes que je dois refouler n'importe quel cadre. Le cadre, c'est d'abord le mien. C'est moi parce que je viens. Non, je vais chercher Loug. Explorer, visualiser, observer où sont mes valeurs profondes et la direction que je veux voir dans ma vie. Parce que je viens éclairer qui je suis, mes forces, mes limites. Parce que je viens explorer mes limites précisément. Est-ce que mes limites sont floues? Est-ce que mes limites sont trop restreintes, auquel cas je dois les écarter? Est-ce que au contraire, elles sont trop laxes et elles créent de l'insécurité chez moi? Parce que je suis la seule personne responsable de ma vie, avec l'autorité sur ma vie. Et l'autorité, ça ne veut pas dire brimade. L'autorité, ça veut dire je décide dans mon pouvoir personnel de décider ce que sont mes limites et où est-ce que je les positionne pour me sentir suffisamment sécurisée, tenue derrière, dans le dos. Et donc, parce que je le suis sécurisée, bim, je passe à l'action, devant. Vous le voyez le truc là? Et quand enfin, j'ai lâché prise avec les colères ou les choses que j'ai pas pardonnées vis-à-vis du masculin dans mon histoire. Ça peut nous dire, allez faire une constellation familiale. Hein. Ça peut nous dire, est-ce que vous êtes sûr d'envoyer assez d'amour? Non. Lâchez prise et surtout Saint-François, écoutez votre cœur. Les hommes de votre vie, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils étaient. Je vous renvoie à une précédente vidéo, je ne sais plus comment elle s'appelle, comme je l'avais intitulée, mais c'est quand le yin guide le yang. On est un petit peu encore dans cette idée-là, ok? Et ça peut commencer déjà en soi. Hein. Le yin, c'est la douceur, c'est l'amour. Et c'est l'amour prospère, pourquoi? Parce que ça coule. C'est ce que j'arrête de retenir. Kuan Yin. Alors, regardez, on a deux magnifiques déesses yin ici qui vous disent quoi? Qui vous disent, mais vous êtes con quoi les gars? Arrêtez de résister parce que la résistance, c'est typique du masculin, c'est typique du yang, c'est de la dureté. Vous voulez ouvrir votre cœur. Là, on est sur du yang, là, on est sur du yang. Le yang pour s'ouvrir. Et s'ouvrir à quoi? S'ouvrir à sa prospérité. Eh bien, le cœur, il a besoin de quoi? De pureté,
de légèreté et d'amour. Autrement dit, il a besoin de yin. Et là, c'est en soi que ça se passe. D'accord? Donc là, on a les maîtres ascensionnés qui viennent compléter la précédente vidéo sur quand le yin guide le yang. C'est extraordinaire, j'adore. Mais c'est une autre illustration de nous dire la même chose. Allez chercher les parties les plus délicates, subtiles et raffinées en vous. Regardez comme elle est. Alors, c'est net, c'est pas net, c'est flou, c'est je sais pas quoi. Cette déesse, elle est sur un magnifique lotus. Il y a plein de lotus autour. On a le dieu Ganesh ici aussi, puisqu'on est sur les divinités hindoues. On a les graines, l'abondance, la moisson qui coule de sa main. 2 autres fleurs de lotus ici, une jarre. On a des fleurs partout. Et on est dans l'eau. On est sur un étang. Laissez couler. Et c'est marrant parce que cet étang, ça rappelle évidemment la question du lâcher-prise ici, hein, de Kuan Yin, qui elle aussi est sur un lotus sur l'eau. L'eau, c'est le yin. Le yin permet l'ouverture du cœur. Parce que le yin nous permet d'atteindre notre pureté. Kuan Yin, c'est la déesse de la pureté. Notre pureté, notre âme, notre cœur, qui est juste pure vibration, pur amour. Quand je suis dans la dureté, le non-pardon, la colère des blessures, je suis dans l'illusion de mon mental qui me dit les hommes sont méchants, blablabla, bla, bla, bla. Ok? Encore une fois, dans la vie, il y a blabla au résultat. Le résultat, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Le résultat, on vous dit changez votre vie. Prenez de la hauteur, observez. Il n'est pas en train de bouffer et d'attaquer, lui. Hein. Il est en train de regarder avec sagesse ce qu'il peut mettre en place comme modification pour transformer le chemin de son existence. Mais les voilà les deux aiguillages nouveaux. Lâchez prise avec ce qui vous fait mal. Lâchez prise avec ce qui vous blesse. Et comment on fait pour lâcher prise? Tout seul, on n'y arrive pas. On appelle les dieux, on appelle les guides. On dit, oulala, ça c'est trop lourd pour moi. Vous savez quoi? Moi, je ne sais pas faire. Vous savez, je vous remets mes blessures, mes poids, ma dureté. Je remets ça entre vos mains avec beaucoup d'humilité. S'il vous plaît, aidez-moi parce que vraiment, j'en peux plus. Je suis écrasée à terre et j'ai besoin de m'élever en légèreté. Je vous remets ce qui m'entrave. Libérez-moi. Vous appelez Michael avec son épée magique. Vous appelez Hilarion pour la guérison. Hein. Vous appelez Saint François pour qu'il vienne mettre beaucoup de légèreté d'amour dans votre cœur. Et vous appelez Osiris ou Lug pour éclairer ce qui doit encore être nettoyer. Et nettoyer, ça veut dire mettre de l'amour. Mettre de l'amour. Je décide de m'élever vers l'amour et la gratitude plutôt que de rester collé à terre par ma colère et mes blessures pas guéries. Ok? Et parce que j'ouvre mon cœur, parce que je rayonne, parce que je décide d'être moi le centre de ma vie, dans mon plexus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'attire ce que j'ai donné. C'est-à-dire la prospérité. Ok les amis? Bon là encore, on a un message ultra complet. S'ouvrir au rayonnement de son cœur, c'est s'ouvrir à sa véritable richesse. Je reçois ce que j'ai donné, j'attire à moi en mode boomerang ce que j'ai envoyé. J'envoie de la dureté, j'envoie de la colère, j'envoie je sais pas quoi, je reçois de la dureté, de la colère et je me prends des claques dans la tronche à longueur de journée, c'est normal. Observez ce que vous attirez à vous comme événement au quotidien, puis vous saurez ce que vous aurez envoyé comme rayonnement. Vous envoyez de la... Si vous vous trahissez vous-même tout le temps parce que vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins, parce que vous n'avez pas une super hygiène, blablabla, vous allez attirer de la trahison parce que vous vibrez. Le rayonnement trahison, vous passez votre temps à trahir votre nature profonde. Vous étonnez pas, vous êtes les seuls responsables de votre vie. Votre cœur, c'est votre âme. Et votre âme, elle ne fonctionne qu'avec de l'amour, de la lumière et de la compassion. Kuan Yin, c'est aussi la déesse de la compassion et de la pureté. Ok ? Appelez-la pour purifier ce qui doit être purifié dans votre vie. Appelez-la pour vous détacher, prendre de la hauteur. C'est trop, hein, parce que c'est les deux mêmes en fait. Hein. Le guépard, Kuan Yin, c'est pareil. Hein. C'est vraiment pareil. Incroyable. En tout cas, merci les guides de me dire de tirer des animaux parce que c'est la deuxième vidéo avec un animal guide en démarrage. Vous voyez qu'on est vraiment... à chaque fois, ça fait une super résonance encore. Ok.
Bon, en tout cas, magnifique message encore aujourd'hui, hein, des guides, merci tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous aide, merci de partager, de liker, merci pour vos commentaires, encore une fois, vraiment. Moi, ça me guide aussi à continuer hein, dans ces formats-là. En tout cas, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très vite dans La Voie des Fleurs.